Le silence du dîner pesait comme une menace invisible. Les couverts tintaient doucement, un son fragile avant la tempête. Rondement? Oh, en, en moi? Ah! Maya regardait son père, le cœur serré, sentant la vérité brûler derrière ses lèvres. Elle dit: Yoga, papa, pourquoi n'as-tu jamais parlé de maman? John leva les yeux, surpris, son visage pâle dans la lumière froide. La tension devint une lame suspendue. Ok, parce que certaines blessures ne doivent pas être rouvertes. Yo répondit-il d'une voix tremblante. Maya sentit la colère monter. Ok, non, non, dit-elle. Ok, tu veux dire, certaines vérités ne doivent pas être découvertes. Yo! Le vent frappa contre la fenêtre, comme un écho de ce qu'il taisait depuis trop longtemps. John posa sa main sur la table, mais ses doigts tremblaient. Le regard de Maya se durcit. Yoga, je sais pour l'autre femme, Yo murmura-t-elle. Les mots tombèrent comme une pierre dans l'eau calme. Alex baissa la tête. Le monde sembla se figer autour d'eux. John blêmit, et Maya, sans cligner des yeux, laissa une larme couler, la première de beaucoup d'autres. La pièce restait froide, malgré la flamme vacillante des bougies. Maya fixait son assiette, le cœur serré. Elle pensa: tout ce que j'ai cru savoir n'était qu'un mensonge. John tenta de parler, mais sa voix échoua entre regret et peur. Dioga, tu n'étais qu'une enfant, Yo murmura-t-il. Maya releva la tête, la colère brûlant dans ses yeux. Yega. Et maintenant, Yo répondit-elle. Oge, tu crois que ton silence me protège? Il m'a détruite? Yo, le tic-tac de l'horloge remplaçait les mots manquants. Alex murmura quelque chose d'inaudible, un souffle coupé par la honte. L'air semblait lourd, chargé d'années de non-dits. Maya sentit son monde basculer. Chaque seconde creusait un peu plus la distance entre eux. Elle se demanda si l'amour pouvait survivre à tant de mensonges. Le son d'un verre brisé résonna. Maya avait frappé la table sans s'en rendre compte. Yoga, assez de tes excuses, Yo cria-t-elle. John resta immobile, les yeux vides. Yoga, ta mère savait, Yo dit-il enfin, la voix éteinte. Le monde sembla basculer. Maya sentit le sol se dérober sous ses pieds. Elle secoua la tête, incapable de respirer. Yoga, tu mens! Yo, chuchota-t-elle. Alex ferma les yeux, ses poings serrés. Le silence suivant était presque sacré. L'odeur du vin renversé se mêla à celle de la peur. Maya sentit quelque chose mourir en elle. Elle regarda John. Et pour la première fois, ne vit plus un père, mais un étranger. Une larme tomba sur la nappe rouge, comme une confession que personne n'osait entendre. Le tonnerre gronda au loin, couvrant le souffle de Maya. Elle tourna vers Alex. « Yoga, tu savais, n'est-ce pas ?» Yo demanda-t-elle d'une voix tremblante. Il hésita, puis baissa les yeux. « Oh, gay, je voulais te protéger. » Murmura-t-il. Le mot agab à protéger, la fit rire. Un rire amer. « Yoga, tu m'as menti ?» dit-elle. Les murs semblaient se rapprocher, avalant la lumière. John regardait fixement la fenêtre, incapable de soutenir leur regard. Le vent siffla, emportant la chaleur du lieu. Maya sentit la colère céder la place à la douleur. Elle ne cria plus. Elle chuchota simplement. « Yogo, vous m'avez laissé seul. » Yo, le silence revint, plus cruel encore. La pluie commença à tomber, rythmant la fin du dîner. Maya se leva lentement, son regard vide. « Yoga, je ne peux plus rester ici. »« Yo, dit-elle. » John voulut parler, mais aucun son ne sortit. Alex posa sa main sur la table, impuissant. Maya avança vers la porte, chaque pas résonnant comme une sentence. L'air sentait la pluie et les souvenirs. Elle s'arrêta un instant, puis dit «
Ego, tu as détruit maman, mais tu ne me détruiras pas. Yo, le tonnerre éclata, avalant ces mots. John ferma les yeux. Lorsqu'elle ouvrit la porte, le vent entra, froid et pur. Et pour la première fois, Maya sentit qu'elle respirait enfin. Le vent frappait contre les vitres, emportant la nuit comme un cri. Maya courait dans la rue déserte, le visage trempé de pluie. Son cœur battait trop fort. Chaque pas résonnait comme un souvenir qu'elle voulait fuir. Derrière elle, la voix de John résonna. « Yoge revient, Maya. Ce n'est pas ce que tu crois. » Yo. Mais elle ne se retourna pas. La peur brûlait dans sa poitrine, mêlée à la colère. Les lampadaires projetaient des ombres déformées sur le bitume. Elle sentit quelque chose glisser dans sa main. La vieille clé, trouvée dans la boîte de sa mère. Pourquoi maman la gardait-elle ? Pensa-t-elle. Un grondement de tonnerre répondit à sa question muette. Maya s'arrêta, haletante, devant une maison abandonnée au bout de la rue. Une idée la traversa. Et si la vérité l'attendait ici, sous l'abri d'un porche, Maya reprit son souffle. La pluie tombait plus douce, presque apaisée. Elle observa la clé dans sa paume, son métal froid contre sa peau chaude. Alex apparut soudain derrière elle, trempé, essoufflé. « Yoga, tu ne devrais pas être ici, dit-il d'une voix cassée. Maya serra la clé. Maya serra la clé. Demanda-t-elle. Il hésita, baissant les yeux. Le silence entre eux semblait plus lourd que la pluie. « Yoga, je voulais t'épargner la douleur, murmura-t-il. Maya le regarda, le cœur serré. Yoga, c'est trop tard pour ça. Yo, au loin, un éclair illumina la clé, révélant un symbole gravé. Un frisson la traversa. Ce n'était pas qu'une clé. C'était un message. La maison abandonnée grinça quand Maya poussa la porte. L'odeur de poussière et de bois humide la saisit. Elle alluma la lampe de son téléphone. La lumière révéla des photos fanées au mur. John y souriait aux côtés d'une femme inconnue. Le sang de Maya se glaça. Yoga, c'est elle. Yo, murmura-t-elle. Derrière elle, Alex chuchota ébloué. Papa ne voulait pas que tu vois ça. Yo, la voix de John résonna soudain dans la pièce. Un message vocal, enregistré Yobé. Si tu trouves cette clé, c'est que je t'ai trop menti. Yo. Maya sentit la pièce tourner. Sa respiration s'accéléra. Le visage de John sur la photo semblait la fixer. Mentir ou protéger ? La frontière s'effaçait, et pour la première fois, Maya comprit que son père n'avait pas encore tout révélé. Dans la pièce du fond, une lampe vacillante éclairait un vieux journal. Maya s'assit sur une caisse. Ses doigts effleurèrent les pages tachées d'encre. Les mots semblaient venir d'un autre temps. « Oge, elle savait tout, dit-elle doucement. Une voix âgée se fit entendre. La voisine apparut dans l'ombre. « Yoge, ta mère venait souvent ici, dit-elle. Oge, elle pleurait, mais elle écrivait toujours. Maya sentit ses yeux brûler. « Yoge, pourquoi n'a-t-elle rien dit ?» demanda-t-elle. Demanda-t-elle. Yo, répondit la vieille femme. Le ton de ces mots couvrait une vérité douloureuse. Maya referma le journal. Elle comprenait maintenant le silence aussi peu tué. La pluie avait cessé. Le jour naissait à peine derrière les nuages gris. Maya sortit de la maison, le journal serré contre elle. Alex la suivait en silence. « Yoge, et maintenant ?» « Yo, demanda-t-il. Elle resta immobile un instant, les yeux fixés sur la clé. « Yoga, je vais découvrir tout ce qu'il cache. » Yo, dit-elle avec calme. Son cœur battait fort, non plus de peur, mais de certitude. Le vent souleva ses cheveux, emportant l'odeur du passé. John devait avoir laissé d'autres indices.
Peut-être dans l'atelier, peut-être ailleurs. Mais elle n'attendrait plus. Elle fit un pas en avant, le visage tourné vers la lumière du matin. Pour la première fois, la douleur devint une arme. Le matin semblait paisible. Le soleil filtrait à travers les rideaux, caressant les murs d'une lumière dorée. Maya préparait du café, tentant d'oublier la nuit passée. Alex entra, un léger sourire sur les lèvres. « Hugo, on dirait que tu n'as pas dormi, » dit-il doucement. Elle répondit « Yoga, j'ai trop de pensées pour rêver. » Le silence qui suivit semblait rassurant, presque familier. Pourtant, il y avait dans son regard quelque chose de fuyant. Maya sentit une étrange distance, comme une ombre entre eux. « Yoga et papa ?»« Yo » demanda-t-elle. Alex hésita. « Yoga, il va bien » dit-il, mais son ton vacilla. La tasse glissa entre ses doigts, ce bruit résonnant au sol. Le bruit résonna comme un avertissement. Quelque chose n'allait pas. Et Maya, sans savoir pourquoi, sentit que le calme venait de mentir. L'après-midi s'étirait lentement. Maya et Alex marchaient dans le jardin derrière la maison. L'air sentait l'herbe mouillée. « Yoga, on peut tout recommencer », dit Alex d'un ton sincère. Maya hocha la tête, méfiante. « Yoga, recommencer sur des mensonges. » « Yo » demanda-t-elle. Il s'arrêta, regardant le ciel. Yoga peut-être sur la vérité cette fois. « Yo » ces mots semblaient honnêtes, mais son regard trahissait autre chose. Maya voulut le croire. Elle voulait croire que la famille pouvait encore se réparer. Le vent fit tomber une fleur fanée à leurs pieds. « Aouga, promets-moi juste de ne plus me mentir, » dit-elle doucement. Il posa une main sur son épaule, un sourire triste. « Yoga, je te le promets. » Et ce fut un beau mensonge. Dans le grenier de la maison, Maya découvrit une malle poussiéreuse. Alex la suivait, silencieux. « Yoga, tu es sûr de vouloir voir ça ?» demanda-t-il. Elle hocha la tête. Le couvercle s'ouvrit dans un grincement sec. À l'intérieur, des lettres, des photos, des souvenirs. L'écriture de John apparaissait sur une enveloppe pour Maya, quand le moment viendra. Son souffle se coupa. « Yoga, tu savais, n'est-ce pas ?» dit-elle. Alex détourna les yeux. « Yoga, je ne voulais pas que tu souffres. » Maya sentit une colère glaciale monter. « Yogo, tu voulais me contrôler. » Leurs regards se croisèrent, un duel silencieux. Pour la première fois, elle vit dans ses yeux une peur étrange. Celle d'être découvert. Maya tenait la lettre entre ses doigts tremblants. « Yoga, laisse-moi la lire, » dit Alex brusquement. Elle recula. « Yoga, pourquoi ?» Yoga, demanda-t-elle. Il fit un pas vers elle, les yeux sombres. « Yoga, parce que tu ne comprendrais pas. » La colère remplaça la peur. Elle ouvrit l'enveloppe, ignorant sa voix. Les mots la frappèrent. Comme des coups, Alex m'a aidé à cacher la vérité. Il pensait me protéger. Maya recula, le visage blême. « Yoga, c'était toi ?» chuchota-t-elle. Alex tenta de parler, mais les mots moururent dans sa gorge. Le silence éclata comme du verre brisé. « Yoga, tu m'as trahi. » dit-elle. Les larmes lui montèrent aux yeux. « Et tu m'as volé ma mère. » Alex baissa la tête. La lettre tomba au sol, emportant leur lien avec elle. Le soir tomba sur la maison. Maya s'assit seule dans la cour, la lettre sur ses genoux. Le vent jouait avec les pages déchirées. Elle ne pleurait plus. La douleur s'était changée en silence. « Tout ce que je croyais, tout ce que j'aimais, » pensa-t-elle. John arriva lentement, les yeux fatigués. « Yoga, je ne voulais pas que tu saches ainsi, » dit-il. Elle ne répondit pas. « Yoga, il m'a menti parce que je lui ai appris à mentir, » ajouta-t-il.
Maya releva les yeux. Et Goga, alors c'est toi le début de tout. Yo, il hocha la tête, honteux. Elle se leva, ramassa la lettre et dit Yogo, je veux la vérité, cette fois, toute la vérité. Yo, sa voix ne tremblait plus, et dans ce calme naquit une promesse, celle de ne plus jamais être brisée. La maison dormait encore, baignée d'une lumière pâle. Le silence pesait, épais comme la poussière dans l'air. Maya tenait la lettre froissée, la relisant, sans vraiment voir les mots. Chaque phrase vibrait dans sa tête, comme un écho de trahison. Le café refroidissait sur la table. Le tic-tac de l'horloge marquait le temps perdu. Elle murmura « Yogo, pourquoi personne ne m'a jamais dit la vérité ?» Yo, la voix résonna dans le vide. Le monde semblait différent, déformé. En observant le reflet du verre, elle aperçut le carnet de sa mère, caché sous la pile de journaux. Son cœur se serra. Les pages humides collaient entre elles. Un mot en ressortit. Griffonné à la hâte atelier. Le souffle de Maya s'interrompit. La vérité peut-être n'avait jamais quitté la maison. La pluie commença à tomber doucement alors qu'elle ouvrait la porte de l'atelier. L'odeur de bois, d'huile et de souvenirs anciens la saisit. Elle alluma la vieille lampe suspendue au plafond. La lumière dévoila un mur couvert de croquis et de notes. Une photo d'elle enfant était épinglée à côté d'un dessin de sa mère. « Pourquoi ici ?» pensa-t-elle. Sa main frôla un magnétophone posé sur l'établi. Elle appuya sur lecture. La voix de sa mère emplit la pièce, douce et triste, si tu entends ceci, c'est que j'ai choisi de partir. Ce n'était pas un accident. Yo Maya chancela. Les mots semblaient venir d'un autre monde. Elle ferma les yeux, les larmes brouillant sa vue. Tout ce qu'elle avait cru n'était qu'un mensonge d'amour. Maya resta debout, immobile, le souffle court. La voix de sa mère continuait au guet. J'ai voulu sauver ce qui pouvait l'être. John ne m'a pas tué. J'ai choisi de me taire pour que vous viviez sans haine. Yo, un battement de cœur résonna dans sa poitrine. Trop fort, trop vrai. Elle serra le magnétophone contre elle. John entra lentement, le visage pâle. Yébé, tu l'as entendu, n'est-ce pas? Degré, tu l'as entendu, n'est-ce pas? Oh, dit-il d'une voix basse. Maya se retourna, les yeux humides. Et quoi? Oui. Et maintenant tout s'explique. Yo? Il hocha la tête, incapable de la regarder. Yoge, elle m'a pardonné avant de mourir, mais je ne me suis jamais pardonné. Yo, la vérité tomba entre eux, lourde et froide. Et dans ce silence, Maya comprit que la haine ne ramenait jamais les morts. John s'approcha lentement. La lampe vacilla, projetant leurs ombres contre le mur. « Yoga, je t'ai menti. Oui, mais je voulais te protéger, Yo, dit-il. Maya répondit d'une voix calme, Yoga. Tu voulais te protéger toi-même. Il ferma les yeux. Egoa, Ishua, ils aimaient une autre femme. J'aimais une autre femme, mais ta mère savait. Elle m'a pardonné. Et c'est ce pardon qui m'a détruit. Yo, le silence retomba, lourd comme une prière. Maya sentit la colère fondre en tristesse. Yoga, elle t'a sauvé. Et tu l'as perdu. John la regarda enfin. Yoga, non, Maya. C'est moi que j'ai perdu. Yo, les mots la frappèrent comme une lame inversée. Non pour blesser, mais pour révéler. Elle vit en lui un homme brisé. Paf! Paf! Et c'était peut-être pire. La lampe s'éteignit doucement, laissant la pièce dans la pénombre. Maya se tenait droite,
le regard perdu vers la fenêtre. Dehors, la pluie cessait. Elle sentit une paix étrange, fragile, naître en elle. Yoga, alors c'était ça. Yo, murmura-t-elle. John leva les yeux, surpris. Yoga, quoi donc? Yo, elle répondit. Yoga, la vérité. Ce n'était pas une arme. C'était une blessure qu'il fallait ouvrir pour guérir. Yo, il ne dit rien. Ses épaules s'affaissèrent, libérées. Maya ramassa le journal de sa mère et le serra contre son cœur. La lumière du matin filtra à nouveau. Elle sourit faiblement. « Je ne suis plus sa fille brisée, pensa-t-elle. Je suis la femme qu'elle voulait que je devienne. » Et dans ce silence, Maya renaquit. Le tonnerre grondait au-dessus de la maison. L'air vibrait, chargé d'électricité et de peur. Maya monta lentement l'escalier vers l'atelier. Chaque pas résonnait comme un écho d'adieu. Derrière la porte, des voix basses, John et Alex. « Yoga, elle ne comprendra jamais ?» Yo, dit John. « Yoga, elle doit comprendre. » Yo, répondit Alex. Maya s'arrêta, le souffle coupé. La lumière vacilla sous la porte. Le bois tremblait sous sa main. Une larme glissa sur sa joue. Elle pensa, c'est ici que tout finit. Le silence tomba d'un coup, lourd, irréel. Puis un craquement, la porte céda sous sa poussée. Le regard de John se leva vers elle. Le moment avant l'impact. La vérité allait frapper. « Ok, assez de mensonges !» cria Maya. Sa voix fendit l'air. John recula, surpris, tandis qu'Alex se plaça entre eux. « Yo, pas Maya !» Yo, dit-il. « Ah ben, tout ce qu'on a fait, c'était pour toi !» Yo, elle répondit. « Haletante gué à mentir n'a jamais sauvé personne. » Yo, la pluie fouettait les vitres. Le vent faisait danser la lampe. John serra le poing. Yo, ta mère voulait disparaître. Yo, Maya hurla. Elle voulait être libre. Yo, le silence revint, violent. Les regards se croisèrent père contre fille. Alex cria « Obé, arrêtez, yo !» Mais personne bougea. Le bruit d'un verre tombé brisa le temps. Et la confrontation devint inévitable. La lampe tomba. La pièce s'embrasa d'étincelles. Alex tenta de retenir Maya. « Yoga, ne fais pas ça !» Yo cria-t-il. Elle voulut le repousser, mais son pied heurta la caisse d'outils. Un bruit sec, un cri. Alex s'effondra, blessé par un éclat de verre. Le temps s'arrêta. « Yoga, Alex !» Yo, hurla Maya, se jetant à genoux. Le sang coulait lentement sur le plancher. John resta figé, les yeux écarquillés. « Yoga, je ne voulais pas... » « Yo !» murmura-t-elle. Alex sourit faiblement. « Yoga, maintenant, tu sauras tout. » Yo, dit-il, avant de perdre connaissance. Le vent entra, emportant les papiers et les secrets. Le monde semblait pleurer avec elle. Le prix de la vérité venait d'être payé. La pluie s'intensifia dehors. Maya se releva lentement. Ses mains tremblaient, tachées de sang. John murmura Yoga. « Je n'ai jamais voulu que ça arrive. » Yo, elle répondit, « oh ouais. Mais c'est arrivé. » Parce qu'on a tout caché. Yo, il fit un pas vers elle. Elle leva la clé, symbole de leur passé. « Yoga, c'est fini !» Yo, dit-elle. John secoua la tête. « Non, c'est le commencement. » Yo, le tonnerre gronda, la lampe explosa, les flammes léchèrent le bois. Maya cria « Assez !» Yo, et jeta la clé dans le feu. Le métal rougeoya, puis s'effondra. Leurs visages s'illuminèrent du reflet des flammes. Tout ce qu'ils avaient bâti brûlait enfin, et dans ce feu, elle coupa le lien. L'aube s'éleva sur les cendres. La pluie avait éteint le feu.
Maya sortit lentement, tenant le journal de sa mère contre sa poitrine. John restait à l'intérieur, silhouette immobile parmi la fumée. Elle s'arrêta sur le seuil. Le vent portait encore l'odeur du bois brûlé. « Tout est fini », pensa-t-elle. Non, pas fini transformé. Elle regarda le ciel, gris et doux. « Oh, gay maman, j'ai compris, murmura-t-elle. Le silence répondit, mais un silence apaisé. Son reflet dans une flaque d'eau semblait différent, plus fort, plus vrai. Elle ferma les yeux. Le monde respira avec elle. Et pour la première fois, Maya n'avait plus peur. Le silence avait remplacé la tempête. L'air sentait la cendre et la pluie. Maya se tenait seule au centre du jardin, là où la maison avait brûlé. Le sol était noirci, mais l'aube pointait. Le vent soulevait des morceaux de papier calcinés qui tournaient comme des souvenirs perdus. Elle respirait lentement. Chaque souffle un pas vers la paix. Ses mains tremblaient encore, tachées de suie et de passé. Le bruit du monde semblait lointain, comme étouffé. Elle murmura « Yogué, c'est terminé ». « Yo !» mais son cœur répondit. Non, c'est différent. La lumière du matin toucha son visage. Elle comprit que tout ce qu'elle avait aimé existait encore, ailleurs, dans la douleur et dans le silence. Elle marcha parmi les ruines, ses pas légers sur le sol humide. Dans l'air, une odeur de bois mouillé et de fin du monde. Des images la traversèrent. Alex riant, sa mère écrivant, John regardant en silence. Chaque souvenir la serrait un peu plus fort. Elle s'arrêta près d'un miroir brisé. Son reflet se fragmentait en 1000 morceaux, comme sa vie d'avant. « Ai-je fait ce qu'il fallait ?» pensa-t-elle. Une larme glissa. Mais ce n'était pas de tristesse, c'était la reconnaissance du chemin parcouru. Elle posa la main sur le miroir, le froid du verre contre sa peau chaude. « Yoga, la vie continue !» Yo, souffla-t-elle. Et cette fois, elle y croyait. Un murmure sembla traverser le vent. Maya se retourna. Alex était là, ou peut-être son souvenir. Son visage calme, presque souriant. Yogué, tu n'as plus besoin de moi maintenant, Yo dit-il doucement. Elle ferma les yeux. Yoga, j'aurais voulu te dire adieu. Yo, le silence répondit par une brise légère. Le temps s'étira, suspendu entre rêve et mémoire. Le monde autour d'elle ralentit, comme s'il écoutait. Maya sourit faiblement. Yoga, merci, Alex, Yo murmura-t-elle. Quand elle rouvrit les yeux, il n'était plus là. Seule restait une trace de pas dans la poussière. Elle sut alors qu'il reposait en paix et que le pardon avait trouvé son chemin. Plus tard, Maya ouvrit le journal de sa mère. Les pages sentaient la pluie et l'encre ancienne. Les mots dansaient sous ses doigts. Ne laisse pas la vérité te détruire. Laisse-la te libérer. Elle lut. John était parti au lever du jour, sans un mot. Elle comprit que son silence était aussi une forme d'amour. Le tic-tac d'une montre résonna dans la pièce, doux et régulier. Maya ferma les yeux. Sa mère semblait lui parler encore. À travers le papier, et la lumière, une larme roula, mais cette fois, elle souriait. « Et Guy, tu avais raison, maman. L'amour survit à tout, même à nous. » Le soir tomba lentement. Maya rangea le journal dans son sac.
Le ciel s'embrasait d'orange et de mauve. Elle marcha jusqu'à la colline derrière la maison. Le vent portait l'odeur du sel et de la terre. Elle s'assit dans l'herbe, regardant l'horizon. « Yogué, je ne fuis plus, Yo, dit-elle à voix basse. Le monde sembla lui répondre par un souffle calme. Elle ferma les yeux, le cœur apaisé, tout était à sa place, la douleur, la mémoire, la paix. En ouvrant les yeux, elle vit une dernière lueur glisser sur les ruines. En bas, les larmes de Maya n'étaient plus des blessures, mais des promesses d'avenir. Elle se leva. Le jour nouveau l'attendait. Le matin s'étira lentement sur la terre humide. Les oiseaux chantaient timidement, comme s'ils craignaient de troubler le silence. Maya marchait dans le jardin, ses pas effleurant la rosée. La maison n'était plus qu'un squelette noir contre le ciel clair. Elle s'arrêta devant les ruines, les yeux calmes. « Diogé, tant de choses parties, Yo, murmura-t-elle. Le vent passa dans ses cheveux, léger, presque tendre. Elle sentit le poids des jours écoulés, des visages aimés, des mots perdus. Pourtant, son cœur battait plus doucement, comme apaisé. Tout cela devait arriver, pensa-t-elle. Le monde reprenait son souffle, et elle aussi. Était-ce le prix de la vérité ou son cadeau? Elle prit une boîte en métal dans les cendres. À l'intérieur, un médaillon noirci, une photo à moitié brûlée. Elle la regarda longuement avant de la déposer sur le sol. « Yogué, tu peux partir maintenant, lui dit-elle doucement. » Le vent se leva, emportant les cendres en tourbillons légers. Son regard suivit les particules qui s'éloignaient vers la lumière. « Ainsi finissent les mensonges, pensa-t-elle. » Ses pas la menèrent hors du jardin, vers le chemin qui descendait vers la rivière. Chaque pas sonnait comme une promesse silencieuse. La vie reprenait son cours sans cri ni drame. Seulement la paix d'un départ assumé. En bas de la colline, Maya s'assit près de la rivière. Le murmure de l'eau apaisait le monde. Elle sortit un petit lecteur de cassettes trouvé dans les débris. En appuyant sur lecture, la voix de sa mère résonna. « Yoga, si tu écoutes ceci, c'est que tu es libre. » Yo, les mots flottaient dans l'air, clairs, sans douleur. Maya ferma les yeux. Le courant emporta le son, comme une bénédiction. Libre, ce mot vibra dans son cœur. Le vent, l'eau, la lumière, tout semblait respirer en même temps. La cassette se termina dans un souffle doux. Elle sourit. Ce n'était plus un adieu, mais un retour à soi. Des semaines passèrent. Le jardin reprit vie, fragile mais vert. Des enfants du village venaient parfois jouer près des pierres noircies. Maya les regardait depuis la fenêtre d'une petite maison reconstruite. Leur rire se mêlait au chant des oiseaux. Elle tenait une tasse de thé chaud entre ses mains. Le monde continue toujours, pensa-t-elle. Une vieille horloge battait calmement sur la table. Le temps avait cessé d'être un ennemi. Elle leva les yeux vers le ciel. « Yogué, merci !»« Yo !» dit-elle simplement. Personne ne répondit, mais tout, autour d'elle, sembla l'avoir entendu. Le soir revint, calme et doré. Maya marcha jusqu'à la rivière une dernière fois. Le soleil se couchait derrière les collines. Elle sortit le médaillon restauré de sa poche et le lança doucement dans l'eau. Les cercles s'élargirent, brillants, comme des souvenirs qui s'éteignent sans douleur. Elle ferma les yeux, respira profondément. « Je suis enfin chez moi, » pensa-t-elle. Le vent effleura son visage. Un oiseau s'éleva dans le ciel. Libre et seule, le monde tenait dans ce silence. Elle sourit, apaisée, et dans ce dernier souffle de lumière, la vérité demeura pure, simple, éternelle. La vérité n'appartient à personne.